J'ai acheté un PC gamer à 800 € sur AliExpress. Hop, le voici. Alors celui-là, je suis allé le chercher au fin fond du site AliExpress. Et autant dire que je suis assez fier de moi parce que comme je vous l'ai dit, il coûte seulement 800 € et au niveau de sa configuration, c'est plutôt impressionnant et je pense qu'on va bien s'amuser à faire tourner des jeux dessus. Alors déjà, première des choses, voyons voir à quoi il ressemble. Déjà le boîtier, hein, c'est un boîtier de chez Mars Gaming MCK. C'est un boîtier que j'avais pu tester qui est plutôt pas mal. Assez bas de gamme bien sûr, mais bon, on s'en fiche, c'est qu'un boîtier. On va voir qu'est-ce qui s'y cache à l'intérieur. Ok, le voici donc, le fameux PC Gamer AliExpress à 800 €. Donc on est bien sur le boîtier de chez Mars Gaming. Normalement à l'avant ici, il y a une petite bande LED RGB. Je vois pas mal de petits composants à l'intérieur. Comme je vous ai dit, la configuration est assez cool. Je vais vous l'ouvrir, comme ça au moins vous pourrez voir qu'est-ce qui s'y cache. Donc déjà, la vitre, c'est du verre, tu vois, c'est vraiment du verre. Je m'attendais à avoir du plexi, mais au bruit que ça fait, et ça a l'air assez lourd aussi. Donc je m'attends vraiment à avoir du verre bien costaud. Ok, ouais, effectivement, c'est bien du verre, de la vitre assez épaisse. C'est plutôt gage de bonne qualité normalement au niveau du boîtier. Alors, voici l'intérieur de notre PC Gamer AliExpress. Déjà, vous pouvez voir ça. Il y a bien sûr une carte graphique dédiée. Donc ça c'est cool, j'ai testé beaucoup de PC Gamer AliExpress et souvent il n'y avait pas de carte graphique dédiée. Là pour 800 € on en a une et ça c'est cool. Chose cool que je remarque ici, on a une alimentation de marque. C'est une alimentation de chez Cooler Master de 500 watts. D'habitude on a des alimes un peu no name. Là à vrai dire on est sur un PC Gamer un peu premium, donc c'est pour ça qu'on a ce type d'alimentation. Au niveau du refroidissement processeur, on a une sorte de ventilade pas oufissime j'ai l'impression, avec ici à l'arrière un seul ventilo pour expulser l'air chaud. Néanmoins, on n'a pas de ventilateur à l'avant, ça c'est vraiment très dommage. Je vais d'abord l'allumer puis après je vous détaille sa config. Ok, ça y est, il est branché, on l'allume, hop, let's go. Bon déjà, point important, il s'allume et comme je vous ai dit, il y a bien une bande LED devant, donc il me semble qu'on peut changer, voilà, les LED ici, vous pouvez tout modifier. Donc vous avez bien sûr des scénarios qui sont préenregistrés, hein. C'est pas non plus un truc full RGB que vous pourrez contrôler. Mais néanmoins, ça c'est cool. On a aussi le ventilateur à l'arrière qui est RGB, enfin en tout cas voilà, qui s'allume en LED. Vous ne pourrez pas le modifier, il me semble. Alors au niveau de sa configuration, le processeur c'est un AMD Ryzen 5 2600X, un processeur de chez AMD qui est sorti il y a maintenant quelques années, mais qui est encore potable aujourd'hui. La carte mère, je le vois, il y a le logo, c'est une carte mère de chez MSI. Le modèle, je ne sais absolument pas. Au niveau de la RAM, on a deux barrettes de RAM de 8 Go chacune, donc au final 16 Go de RAM, c'est de la DDR4. Et à ce que je vois, on est sur des barrettes de RAM de chez Corsair. Ouais, c'est de la marque, hein, c'est cool. En termes de stockage, on a un seul SSD de 500 Go. Ça, c'est vraiment dommage parce que, voilà, pour un PC gamer, il faut peut-être un peu plus de stockage vu que les jeux aujourd'hui sont de plus en plus lourds à stocker. Et la marque, c'est un Adata. Je ne connais pas cette marque-là, mais bon, si ça marche, tant mieux. Maintenant, la carte graphique. Alors, vous n'arrivez pas à lire d'ici peut-être, mais il y a marqué GeForce RTX. Donc on a une petite RTX dans ce PC Gamer de chez AliExpress. Il s'agit donc de la RTX 2070 Super. C'est une carte graphique de série 2000 un peu améliorée en version super et c'est une très bonne carte graphique. Voilà, qui commence certes un peu à se faire vieux aujourd'hui, on est d'accord sur ce point-là, mais on est quand même sur une très bonne carte graphique et avoir cette config là dans un PC Gamer à 800 €, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que le prix est plutôt top. Surtout en voyant qu'on a quand même des composants de marque pour la plupart. On n'a aucun composant no name à part le SSD. Alors peut-être que c'est une marque que moi je connais pas, c'est possible. Mais à part ça, c'est dans l'ensemble un PC Gamer qui me semble plutôt bon, plutôt potable. Et franchement qui pourra sans doute faire tourner énormément de jeux avec beaucoup de FPS. Il y a quand même encore un peu de place dans ce boîtier, on pourrait y rajouter 2-3 trucs. Après vous n'aurez pas la possibilité d'évoluer en termes de RAM parce qu'il y a seulement 2 slots, ou alors il faudra changer les 2 barrettes de RAM. Après voilà, 16 Go de RAM ça suffit amplement aujourd'hui pour faire tourner la plupart des jeux. Peut-être que du coup niveau processeur et ventirad, il faudra peut-être modifier ça si vous voulez le faire évoluer, mais à part ça, moi je pense qu'on est plutôt pas mal à peut-être s'y rajouter un ventilo à l'avant
ou du moins quelque part, peut-être sur le dessus là. Ah mais j'avais pas vu, mais il y a un ventilateur ici. Mais vous aurez pu me le dire aussi, il y avait ça qui cachait. Ah d'accord, on a un ventilateur qui souffle ou qui expire. Ok, qui fait rentrer de l'air, d'accord. Ok, donc on a un filtre plutôt pas mal, hein. L'air frais rentre par le haut, aspiré par celui-là et ressort par derrière. Ok, c'est plutôt pas mal. Bon écoutez, ce qu'on va faire, ça va être très simple, hein. Je vous rappelle son prix, 800 € sur AliExpress. On va tout de suite maintenant aller le tester pour voir si il passe l'épreuve de test et s'il fait tourner des jeux en bonne qualité, surtout avec beaucoup de FPS. Donc ça y est, j'ai du coup installé le PC Gamer à 800 € de chez AliExpress. Donc il y avait déjà une licence Windows 10 directement d'inclus, donc j'ai juste allumé le PC et puis il a fait le reste et j'ai bien sûr dessus installé un petit logiciel de benchmark et aussi quelques jeux pour qu'on puisse voir si au final il arrive à nous faire tourner des jeux avec pas mal de FPS et en bonne qualité. On va commencer tout de suite par le classique benchmark sur le logiciel 3D Mark, ce qui nous permettra du coup de voir si au final on obtient un bon score en points ou pas. Ça y est, 3D Mark a terminé son test, on obtient le score final de 9990 points, c'est vraiment un très bon score, quasiment 10 000 points, franchement pour un PC Gamer à 800 € avec à l'intérieur la config qu'il a, c'est un très beau score, on obtient un graphic score de 10 074 points, ça c'est du coup pour la RTX 2070 Super, et on obtient un score de 6138 points pour le Ryzen 5 2600X, donc voilà, au final, un score assez équilibré, un bon test, franchement je ne suis pas déçu. Néanmoins maintenant on va aller directement en game pour voir ce que ça donne parce que rien ne vaut le test réel en jeu. On va tout d'abord commencer par un jeu assez classique, on va commencer par tester GTA V. On va voir du coup si ce PC Gamer AliExpress s'en sort sur GTA V et surtout voir à combien de FPS il le fait tourner. Normalement sur la plupart des jeux qu'on va tester aujourd'hui on n'aura vraiment aucun problème de performance parce que comme tu as pu le voir dans la première partie de la vidéo, je t'ai dit que avait à l'intérieur un Ryzen 5 et aussi une RTX 2070 Super. Donc au final, la carte graphique est vraiment très bonne, d'actualité encore aujourd'hui, ce qui permettra de faire tourner tous les jeux à minimum 65-70 FPS. Dans tous les cas, on va voir ça tout de suite en test. Donc c'est parti, le test sur GTA V est maintenant lancé et comme vous pouvez le voir, on taquine les 100 FPS avec, je vous le rappelle, le jeu GTA V qui est en mode très élevé au niveau de ses paramètres graphiques, donc ça c'est plutôt pas mal. Là on tape même les 110 FPS, les 120 FPS, donc c'est vraiment intéressant. 140 FPS pour un jeu GTA V en très élevé, pour un PC Gamer AliExpress à seulement 800 €, autant vous dire que c'est plutôt intéressant et ça fait plaisir de voir autant de FPS, regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah, là aussi encore une fois de très beaux FPS, plus de 130 FPS et on a du coup notre GPU qui est à 62 degrés, 60% d'utilisation, notre CPU qui est à environ 50 degrés pour 35% d'utilisation, et là on est à 140 FPS, entre 130 et 140 FPS, avec un jeu en très bonne qualité, en mode très élevé, donc au final le PC fait son job et du moins la RTX 2070 Super fait son job couplé au Ryzen 5 2600X. Franchement voilà, je m'attendais pas à moins pour du GTA V, un environ de 120-130 FPS de moyenne. C'est ce qu'il faut et je pense que ça fait vraiment plaisir d'avoir un PC Gamer AliExpress qui fonctionne avec beaucoup de FPS. Donc pour moi, bien sûr, le jeu GTA V en mode très élevé et full validé. On va passer du coup au jeu suivant. Pour le prochain jeu, ça va être du coup du Fortnite, un jeu que j'ai pas lancé depuis maintenant plusieurs mois. On va quand même aller tester parce que le jeu a un peu évolué. On va voir si le PC Gamer le fait tourner, parce qu'on va dire que les composants de cette config là sont plus ou moins d'actualité dans le sens où ça correspond à du Fortnite quand il était sorti il y a 2-3 ans. Donc on va voir du coup si sur Fortnite il le fait tourner avec beaucoup de FPS et en bonne qualité. Ok, on est du coup sur Fortnite, je viens juste de me poser, donc au niveau des paramètres on est sur du 1080p et j'ai un peu optimisé, modifié certains paramètres qui pour moi me semblaient importants de modifier. Là actuellement, écoutez, on a pas mal de FPS, déjà on est au-dessus des 100 FPS, donc ça c'est vraiment top. On va dire que pour Fortnite, être au-dessus des 100 FPS c'est cool. Là on est à 180 FPS quasiment, donc c'est juste énorme, ça c'est vraiment trop bien. Je m'attendais pas à avoir autant de FPS, même si on est que des paramètres légèrement modifiés. Écoutez, franchement ça rend plutôt bien, à plus de 100 FPS de moyenne. La RTX 2070 Super,
c'est une très bonne carte graphique, hein. Déjà quand elle était sortie, je m'en souviens à l'époque, elle était bonne. Et aujourd'hui, voilà, elle a des fréquences d'horloge assez intéressantes, elle est encore très potable. Et elle peut faire tourner des jeux dans de très bonnes résolutions. Et ça, c'est trop bien. Même dans les villes, hein, on reste au-dessus, en moyenne, en grosse moyenne, hein, au-dessus des 100 FPS, même des 120 FPS. Donc ça, c'est vraiment intéressant, hein, d'avoir des FPS assez constants et stables. Bon, mais pour le coup, le jeu Fortnite est clairement validé à plus de 120 FPS de moyenne avec ce PC Gamer AliExpress à 800 € et ça fait plaisir. On va du coup maintenant passer au dernier jeu et pas des moindres, c'est un jeu qui demande pas mal de ressources graphiques, on va pas se le cacher, on va aller sur Modern Warfare 2. Donc c'est parti, on va lancer une partie sur ce jeu. Donc là, rien que dans le menu, on est aux alentours des 100 FPS, donc c'est plutôt pas mal parce que comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui demande, on va dire, pas mal de ressources graphiques. Donc bon, après je pense que la RTX 2070 est clairement à la hauteur, ça y aura pas de souci. Mais on va voir du coup si les FPS se maintiennent aussi haut quand on sera directement en jeu. Ah bah super, on va faire une mêlée générale sur la pire carte ever quoi. Ça va être une boucherie. Ça va être juste une boucherie sur cette map. On est déjà à plus de 130 FPS, ça va être très compliqué pour moi là. Je le vois arriver gros comme une maison. Ouais, regardez-moi les FPS, franchement c'est vraiment top. J'arrive même pas à parler en même temps que je joue tellement que cette map elle est stressante. C'est horrible, bref, on est à plus de 130 FPS sur... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? On va camper, hein. Ah, une fois qu'on a pris l'ascendant, là, c'est bien, hein. Bon, bref, on a plus de 130 FPS sur ce jeu. Ça fait ultra plaisir parce que c'est un jeu qui demande pas mal de ressources graphiques en général. Et on va dire que là... Le PC s'en sort vraiment bien, il chauffe pas trop au niveau des températures, vous pouvez les voir, moi j'ai pas le temps de les regarder, c'est pas possible. Waouh, c'est une boucherie ce mode de jeu sur cette map là. Enfin bref, on a un jeu qui tourne à environ 130 FPS. Alors au niveau des paramètres, j'avais un peu modifié la chose. Donc voilà, on avait des paramètres modifiés, un peu optimisés, ce qui nous permettait du coup d'avoir un jeu qui tourne à 130 FPS. Comme vous avez pu le voir, très fluide, hein. Alors là j'ai eu aucune sensation de lag. Le PC AliExpress tourne vraiment bien sur ce jeu là. Donc Modern Warfare 2, encore une fois, c'est validé sur ce PC Gamer AliExpress à 800 €. Bon, du coup au final pour ce PC Gamer AliExpress, ben, c'est une très bonne surprise. Je vous rappelle, à l'intérieur il y avait un AMD Ryzen 5 2600X, 16 Go de RAM, 500 Go de stockage et une RTX 2070. Au final, bah, sur les tests de benchmark ça marche très bien. Sur tous les jeux que j'ai pu tester, ça marche aussi très bien, en bonne qualité, avec beaucoup de FPS. Et au final, on a un PC Gamer AliExpress à seulement 800 €. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!